Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important en trading. Vous êtes nombreux à me poser cette question, à savoir quel broker choisir pour faire du trading, pour commencer à trader de la crypto, du forex, des indices, des matières premières, des métaux précieux. Et donc, dans cette vidéo, j'ai décidé de répondre à cette question pour vous permettre d'avoir les meilleurs éléments de réponse concernant le broker en trading. Donc cette vidéo va se dérouler en deux parties. On va d'abord voir ensemble les règles vraiment à respecter et à prendre en compte pour choisir un broker. Et en deuxième temps, on ira sur un site officiel qui va, vous allez le voir, vous apporter beaucoup d'éléments de réponse concernant les brokers frauduleux, les brokers qui vont vous arnaquer. Et donc je veux vraiment vous éviter de tomber dans ce piège-là dans cette deuxième partie. Restez bien attentifs jusqu'à la fin de la vidéo. Bienvenue aux nouvelles personnes qui découvrent la chaîne Le Trader Smart. Et on va commencer la vidéo sans plus attendre. C'est parti. Alors, concernant les règles à respecter, il y en a 5 qui sont principales. Premièrement, il va falloir trouver un broker qui est régulé par l'AMF. Donc l'AMF, qu'est-ce que c'est? C'est l'autorité des marchés financiers. C'est un organisme d'autorité au niveau du trading qui est donc très sérieux, très fiable. Et en fait, ça va être un peu, le policier des marchés financiers. C'est-à-dire qu'il va punir les brokers frauduleux. Il va avertir les clients concernant certains investissements, et tout simplement quand un broker est régulé par l'AMF, c'est un gage de sécurité. Ensuite, en deuxième point, il faudra que votre broker ait de faibles commissions. Il y a beaucoup de brokers qui ont des commissions hyper élevées sur l'over weekend, sur de l'overnight, également sur de la prise de position. Il va falloir faire un choix, faire un tri et comparer différents brokers régulés donc par l'AMF, vous l'aurez compris, afin de trouver des brokers qui sont faibles en commission et peu onéreux. Également, il va falloir trouver un broker qui a un spread, qui propose des spreads assez faibles, des spreads compétitifs. Ok, le spread c'est l'écart de prix, c'est-à-dire quand vous achetez, vous n'allez pas entrer sur le marché au prix exact, vous allez avoir un petit écart de prix qui va être le spread, et tout simplement c'est l'argent aussi que le broker va gagner. Donc il va prendre la commission sur la prise de position, il va prendre du spread, et donc c'est pour ça que c'est très important de trouver un broker qui est compétitif et qui propose des commissions, des spreads avantageux. Parce que surtout quand vous commencez en tant que trader débutant, vous n'avez pas beaucoup de fonds, vous n'avez pas beaucoup de capitaux, et donc ça serait dommage de ruiner une partie de ce capital-là dans un broker qui est peu performant. Également, en quatrième point, il va falloir trouver un broker qui propose des retraits rapides. Il y a certains brokers qui ne sont pas frauduleux, mais par contre, ils vont vous faire patienter 15 jours, 3 semaines pour vous envoyer les fonds que vous aurez demandé de votre compte de trading vers votre compte bancaire. Donc ça, c'est pareil. C'est aussi une qualité que le broker doit avoir, c'est d'être réactif au niveau de l'envoi des fonds. Il n'y a jamais de problème au niveau des dépôts, c'est souvent instantané, mais par contre, sur certains brokers, que je vous recommande pas forcément, ces brokers-là vont prendre du temps, vous envoyer les fonds, et donc tout ça, ça peut être vraiment des signaux d'alarme qu'il ne faut pas négliger. Enfin, je vous conseille de trouver un broker qui a un service après-vente réactif. Donc, des personnes qui vont pouvoir répondre à vos questions, à vos objections assez rapidement, pas sous 2-3 jours, mais plutôt sous 12 à 24 heures. Enfin, je vais ajouter un point que je n'ai pas noté ici, qui me revient à l'esprit en vous parlant, ça va être d'éviter tout ce qui est broker basé à Chypre, etc., dans les paradis fiscaux. Pourquoi? Parce que c'est souvent là qu'on a des brokers qui sont des arnaques, qui vont vous appeler pour investir beaucoup d'argent et qui ne vont pas vous renvoyer l'argent si vous en gagnez. Et il y a souvent eu des histoires à propos de ça, des brokers qui sont partis clairement avec l'argent de leurs clients dans la nature. Donc ça va être vraiment les 5-6 règles à respecter. Ça va être des règles qui vont vous aiguiller dans votre choix de broker. Et donc, je vous conseille vraiment de respecter ces 6 règles que je viens de vous citer afin de ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc maintenant, on va aller sur le site web de l'AMF parce que je voulais vous montrer quelque chose de très intéressant concernant les brokers qui arnaquent leurs clients. Donc ça va être sur le forex, sur la crypto, vraiment sur tous les actifs financiers. Donc on va aller voir ça ensemble sans plus attendre. Alors les amis, on se retrouve sur le site officiel de l'AMF et donc ce qui est cool avec l'AMF, c'est qu'elle propose une liste noire. Donc une liste noire, ça va être tous les brokers qui sont bannis par l'AMF, qui sont sur leur liste noire, donc qui ne sont pas recommandés pour les clients, qui sont frauduleux ou des scams. Ok? Donc là, on va voir. Ce qui est cool, c'est qu'on peut rechercher par catégorie déjà. Donc on peut entrer le nom. Donc déjà, si vous avez un broker dont vous n'êtes pas sûr qu'il est fiable, vous rentrez son nom ici et vous voyez s'il est dans la liste des brokers de liste noire de l'AMF. Donc ça, c'est la première chose. Et vous pouvez voir qu'à droite ici, on peut regarder au niveau de la catégorie. Donc on va avoir vraiment de tout. On va avoir même le champagne, les diamants, du vin, du whisky, etc. Mais nous, on va s'intéresser à tout ce qui est, par exemple, options binaires. Pour ceux qui en font, d'ailleurs, je vous déconseille de faire l'option binaire. Mais en tout cas, on va avoir le forex, on va avoir la crypto-monnaie. Et donc, ça va vous permettre de regarder si les brokers que vous voulez viser, cibler, sont en liste noire. Donc, par exemple, sur le forex, on peut voir que, là, le 4 août,
le 4 août 2021, l'AMF a ajouté à sa liste noire T-Capital Trading, ok? Donc ça, c'est un broker qu'il va falloir éviter. Pourquoi? Parce qu'il est sur la liste noire de l'AMF. Et vous pouvez voir que c'est très bien fichu. Pourquoi? Parce que c'est mis à jour fréquemment, et donc vous pouvez voir qu'à chaque fois que l'AMF tombe sur un broker frauduleux qui a des plaintes de la part de clients ou diverses personnes, eh bien elle va ajouter ce broker-là à la liste noire, ok? Donc vous pouvez regarder, faire vos recherches de votre côté. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de pages concernant le Forex. Elles vont vous dire qu'est-ce qui se passe. Donc là on a une usurpation, vous pouvez voir également une deuxième usurpation, une troisième. Donc ça va vraiment être intéressant de fouiller sur ce site. Et pour éviter de vous taper toutes les pages, évidemment, comme je vous l'ai dit, vous allez taper le nom du broker que vous ciblez ici pour voir s'il est frauduleux ou pas, si c'est une bonne idée de travailler avec lui ou pas. Donc voilà les amis, je voulais vraiment vous parler de ça parce que c'est un sujet très important, parce que le broker en trading, c'est comme une banque au final, c'est là où vous allez placer votre argent, donc vous devez avoir confiance en votre broker, parce que si vous faites beaucoup de gains, des dizaines de milliers d'euros, et que un matin vous vous réveillez et qu'il n'y a plus d'argent sur votre compte et que vous pouvez pas y accéder, eh bien vous allez vous en mordre les doigts. Donc ça c'est vraiment un choix professionnel à faire, vous devez être rigoureux là-dessus parce que ça va être bien un outil de travail en quelque sorte. C'est chez ce broker qui va jouer l'intermédiaire entre vous et les marchés financiers que vous allez déposer vos fonds pour effectuer votre activité trading. Merci pour votre attention, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne Le Trader Smart. Prenez soin de vous, ciao ciao.